bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Quentin et je vous emmène au pôle santé handicap où nous attend Christelle Jevers. Bonjour Christelle. Bonjour Ludo. Merci de nous accueillir ici au pôle santé handicap de la ville de Saint-Quentin. C'est avec grand plaisir. Le pôle santé handicap existe depuis 2021. Il a été créé dans le cadre du contrat local de santé. Contrat local de santé, c'est une volonté de Madame le maire. Lors de son mandat, on a la chance ici à Saint-Quentin d'avoir quand même deux élus, une à la santé et une au handicap. Donc c'était dans ce cadre-là où Madame le maire souhaitait vraiment qu'il y ait un investissement particulier sur les problématiques de santé et sur les problématiques du handicap. Donc vous faites plein de choses justement pour rendre la ville accessible et quel que soit le handicap. Exactement. En fait, depuis de nombreuses années, quand on parlait d'accessibilité, on parlait principalement des personnes à mobilité réduite. Mais l'accessibilité, elle va bien au-delà de ça, puisque le handicap, on parle également de handicap invisible. Et aujourd'hui, en fait, on a de nombreuses associations sur le secteur qui œuvrent au quotidien sur des actions à destination de personnes en situation de handicap visible et invisible. Ce pôle santé handicap existe depuis combien de temps maintenant ? 2021. Donc, le pôle santé handicap a été créé dans le cadre du contrat local de santé. Donc, pareil, une volonté entre l'ARS et puis la ville de Saint-Quentin de mettre en place des actions à destination de la population. Et en fait, l'objectif, c'est de valoriser ce qui existe sur notre territoire, de mobiliser tous les partenaires associatifs, partenaires institutionnels, pour valoriser en fait les actions qui sont menées et puis aller dans le sens des besoins de la population. Donc depuis cette création, qu'est-ce que l'on doit au pôle santé handicap ? Alors le pôle santé handicap, sa mission principale, ça va être de valoriser les actions existantes et de pouvoir les accompagner, parfois de les aider aussi à se développer en mettant en lien tous les partenaires locaux de manière à ce que ensemble ils puissent s'associer et pouvoir mettre en place des choses. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, on a mis en place déjà à titre informatif, il y a la Gazette qui a été créée pour faire connaître. C'est mensuel, elle est mensuelle ? Non, elle est trimestrielle. Et puis il y a parfois des éditions spéciales. On a accompagné aussi des associations qui se sont créées et on les a accompagnées dans la mise en place d'actions phares. Je pense notamment au Festicigne parce qu'il y avait toute une communauté de personnes sourdes à Saint-Quentin et qui n'étaient pas forcément connues et reconnues. Ça fait partie d'une des actions phares, mais il y en a plein d'autres. Il y a d'autres associations qui se sont créées depuis 2021. Et nous, en fait, on est là pour les accompagner et puis pour les aider aussi sur le plan logistique, sur la mise à disposition d'espaces ou de salles. Sur toute cette partie-là, on les accompagne. C'est toute une équipe. Oui, tout à fait. On a une coordinatrice qui coordonne le contrat local de santé et le conseil local en santé mentale. Donc le conseil local en santé mentale, c'est pareil. La santé mentale, c'est aussi un handicap psychique. Donc on va mettre en place toutes les actions, des groupes de travail. En fait, on sollicite beaucoup à la fois les professionnels, mais aussi les représentants d'usagers, pour vraiment recueillir les besoins concrets du territoire et pouvoir y répondre de manière concrète aussi avec les moyens que l'on a à notre disposition sur le territoire. Et puis on va les aider aussi à pouvoir évoluer. Alors Tristan, explique-nous un petit peu quelle est ta mission ici au sein du service ? Eh bien, je viens d'arriver il y a quelques semaines au sein de la collectivité. Ma mission va être d'animer entre les différents acteurs du territoire qui agissent pour la santé et le handicap. J'ai pris connaissance de l'ensemble des actions qui ont été menées sur le territoire. Je n'ai pas encore de projet phare puisque je viens seulement d'arriver, mais je compte bien surfer sur la dynamique pour montrer que la ville de Saint-Quentin est vraiment une ville très dynamique sur ces enjeux-là.
Alors bonjour, moi c'est Solène Toupard, je suis coordinatrice du contrat local de santé et du conseil local en santé mentale. Moi, mon objectif pour le contrat local de santé, c'est de mettre en relation d'abord les partenaires pour qu'ils se connaissent entre eux et que chacun sache ce qui se passe sur le territoire. Et ensuite, c'est à la fois de coordonner et de mettre en place des actions sur les thématiques du contrat local de santé. Donc on a beaucoup de thématiques, notamment sur la prévention, la santé des jeunes, les maladies cardiovasculaires, le cancer, etc. Et pour le conseil local en santé mentale, en fait, ça va être d'articuler aussi tous ces partenaires associatifs, institutionnels, mais aussi les représentants des usagers pour mettre en lumière les problématiques et les avantages d'un territoire et puis travailler sur des actions à mener là-dessus. Pour la santé des jeunes, on a mis en place le forum santé jeunes avec la caisse primaire d'assurance maladie qui est destiné du coup à tous les jeunes. Il a été créé pour la ville de Saint-Quentin, il se duplique du coup au niveau national. Et puis après du coup, comme ça dépend des thématiques, on a mis également en place avec le lien ville-hôpital des rendez-vous santé qui sont des conférences dans les centres sociaux du coup à destination du public sur toutes les thématiques qu'on peut imaginer selon les volontés, les problématiques du territoire, les questions de santé qui reviennent. Donc on a par exemple en été les dangers du soleil. Là on va faire une conférence sur la santé au masculin prochainement dans le cadre de Movember. Et puis après pour la santé mentale, c'est des actions vraiment à destination du public. On a eu récemment du coup les semaines d'infos en santé mentale. Donc cette année c'était sur le thème du mouvement pour la santé mentale. Et nous ce qu'on a mis en place c'est qu'on a filmé des sportifs de haut niveau à la suite de leur carrière sportive pour évoquer la santé mentale de tous. Je tiens à souligner l'importance en fait du travail en transversalité qui est mené avec tous les services de la collectivité. Je pense notamment aux services techniques qui interviennent à la fois sur des sites, mais aussi sur la voirie. Enfin voilà, il y a un gros travail qui est mené avec les services techniques. Il y a une approche et une sensibilité aussi à la crèche où en fait elles sont en mesure, puisqu'elles ont les compétences, mais il y a un gros travail qui est mené pour l'accueil des enfants en situation de handicap. Je pense notamment aussi à la culture qui a de plus en plus de sujets et de spectacles à destination des personnes en situation de handicap et aussi des spectacles de sensibilisation justement pour démystifier et puis déstigmatiser le handicap. On a eu la chance de gagner le troisième prix européen où en fait l'accessibilité de la ville et des différents services de la ville a été reconnue par ce prix européen et suite justement à ce prix on a eu la visite d'une délégation interministérielle qui a permis aussi de se rendre compte concrètement de ce qui est fait. Alors certains diront qu'il y a encore beaucoup à faire mais tous les efforts en tout cas sont déployés pour faire évoluer les choses et on a déjà bien avancé sur le sujet. Nous organisons en partenariat avec Cap Emploi un événement sur l'emploi, en fait l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc une dizaine d'employeurs ont répondu présents. Donc voilà, c'est dire à quel point aussi il y a une sensibilité de la part des employeurs de pouvoir accompagner les personnes en situation de handicap pour à la fois un retour à l'emploi parfois, ou parfois aussi pour un maintien dans l'emploi avec des aménagements spécifiques. Donc cette journée-là est destinée donc aux personnes en recherche d'emploi, mais c'est ouvert aussi à toutes les personnes qui auraient un questionnement et qui auraient le souhait de rencontrer justement les entreprises locales pour pouvoir discuter sur les différents types de handicap présents dans l'entreprise. Frédéric Danel, directeur régional de France Travail, nous explique les différents services qu'il propose. Pour cette semaine du handicap, eh bien, on va mettre un coup de projecteur sur les actions que nous menons avec l'ensemble des acteurs du handicap, de l'insertion, de l'emploi pendant toute l'année. Donc pendant cette semaine, donc la semaine prochaine, ça y est, la semaine est lancée. Pendant cette semaine, il y a une centaine d'événements que nous avons organisés avec les partenaires, les différents acteurs, des événements qui vont se tenir dans tous les territoires et qui vont se traduire par des job dating inversés, où là c'est le candidat qui choisit son employeur, mais aussi des opérations dans des musées qui permettent eh bien, à des personnes de s'exprimer devant des entreprises. Vraiment tous les dispositifs sont convoqués
pour faire en sorte que pendant cette semaine, un grand nombre de personnes puissent retrouver le chemin de l'emploi ou avoir un projet professionnel, les aider à s'orienter, à se forger ce projet, mais aussi permettre à des entreprises de découvrir des talents. On a connu Pôle emploi. Il existe bien entendu encore Cap Emploi. Comment s'est fait le rapprochement entre France Travail et Cap Emploi? Vous travaillez main dans la main, vous avez également des salariés France Travail qui sont formés au handicap? Ce rapprochement que vous évoquez, en fait, on l'a opéré il y a maintenant 4 ans. Depuis 4 ans, nous avons mis en place ce qu'on appelle le LUA. Alors, on aime bien les abréviations, mais c'est le lieu unique d'accompagnement. C'est l'agence France Travail, en fait, qui est le lieu où nous allons accueillir et orienter les personnes qui souffrent de handicap. On va le faire avec des conseillers, des conseillères de Cap Emploi. Et donc, ce qu'on appelle des équipes handicap sont en place dans chaque agence de France Travail. Elles sont constituées de conseillers France Travail et elles sont constituées aussi de conseillers Cap Emploi. Donc on travaille main dans la main. Cap Emploi, vous l'avez dit, a gardé son identité. Cap Emploi a son expertise, nous on a la nôtre, on est complémentaires. Les conseillers Cap Emploi vont avec nous faire le diagnostic pour permettre d'accompagner la personne du mieux possible. Et on va, en termes d'accompagnement d'ailleurs, du côté de Cap Emploi, accompagner les personnes qui seront le plus lourdement concernées par le handicap et qui souvent sont des handicaps qui nécessitent ce qu'on appelle une compensation. Et donc ce sont plutôt ces situations-là et ces personnes qui vont être accompagnées par Cap Emploi. Voilà, cette émission est à présent terminée. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le pôle santé handicap de la ville de Saint-Quentin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur WEO.